Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Bon, vous connaissez tous l'épisode 3, la revanche des Sith. Mais connaissez-vous la scène la plus violente du film et même peut-être l'une des scènes les plus violentes de la saga? Eh bien, techniquement, non, puisque c'est une scène qui n'a jamais dépassé l'état du script. Ce qui est très fort dommage, puisque ça aurait complètement changé l'a priori de beaucoup de personnes, dont moi, sur certains membres du Haut Conseil Jedi, puisque cette scène concerne le fameux combat entre Palpatine et les membres du Haut Conseil Jedi. On le sait tous, cette scène dans l'épisode 3 est sûrement l'une des scènes les plus bizarres dans le mauvais sens du terme, sans dire pas très cohérente ni très belle en termes de mise en scène. Soyons honnêtes. J'ai toujours eu une certaine frustration de cette scène, encore plus quand on voit l'introduction de la scène qui est juste sublime, avec Windu au milieu et les Jedi du Haut Conseil autour allumer leurs sabres laser. Franchement, c'est ultra classe. Mais bon, finalement, on a eu ce qu'on a eu. Palpatine élimine les membres du Haut Conseil d'une manière presque ridicule par rapport à leur rang. Ce sont tout de même des membres haut placés du Conseil, pas des Padawan, et pourtant leur mort est assez particulière. Sauf que dans le script original, qui a finalement été gardé pour le roman adaptant le film, leur mort est tout autre et bien plus violente. Alors, elle ne rend pas là aussi justice aux personnages et à leur rang, mais leur mise à mort est bien plus visuelle et compréhensible, notamment parce qu'elle montre vraiment la puissance et la violence de Palpatine, là où dans le film, c'est vite expédié d'une manière peu visible et pas très intéressante en termes de mise en scène. Donc, dans le film, Palpatine dévoile sa réelle identité à Anakin concernant le fait qu'il est le seigneur des Sith, puis Anakin fonce alerter Windu concernant la révélation, et ce dernier, avec Agen Kolar, Saïz Etin et Kit Fisto, fonce dans le bureau de Palpatine pour l'arrêter. Ça, vous connaissez, c'est dans le film. Déjà, la plus grosse différence entre le film et le roman, c'est l'état dans lequel Anakin est à la découverte de l'identité de Palpatine. Lorsqu'il rejoint Windu pour le prévenir, il est complètement sous le choc et ne tient presque plus debout à un point où Mace Windu croit qu'Anakin est blessé. D'ailleurs, là aussi, énorme différence, puisque dans le film, on sent qu'ils ont voulu faire un Windu méfiant envers Anakin. Mais dans le roman, ce n'est pas vraiment le cas. Au contraire, Windu s'inquiète beaucoup au sujet d'Anakin. Bref. Dans le roman, Anakin, presque en pleurs, avec les yeux rouges, est sous le choc. Mais avant de dévoiler la révélation, il demande à Windu de promettre de seulement arrêter Palpatine, et donc de ne rien lui faire d'autre. Une scène qui montre l'attachement qu'a Anakin envers Palpatine, et ça malgré la révélation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Anakin voit en Palpatine un père de substitution, donc sa réaction est normale dans le roman. En réalité, il y a 3 raisons à son état. Déjà, la révélation choque, le fait que Palpatine soit comme un père et a donc peur que Windu le tue. Et la dernière raison, c'est que plus tôt dans le roman, Palpatine, au moment de la révélation, si tu vas le dire aux Jedi, les Jedi vont me tuer et je me laisserai faire, mais tu perdras le moyen de sauver Padmé. Donc Anakin a une véritable pression psychologique à ce moment-là. Et c'est vraiment une très belle scène dans le roman qui aurait pu super bien rendre à l'écran, surtout que Christensen n'était pas mauvais pour jouer ce genre de scène. Dans le film, c'est tout le contraire, il arrive avec un air sérieux et sûr de lui et révèle direct ensuite la nouvelle à Windu. D'ailleurs, dans le roman, Windu prend cette nouvelle comme une véritable trahison et bouillit intérieurement. L'autre grosse différence, c'est que dans le film, Anakin tente de convaincre Windu de le laisser venir pour arrêter Palpatine. Puis, Windu lui dit non, va attendre dans la salle du Haut Conseil. Dans le roman, par contre, c'est complètement différent. Anakin ne demande même pas de venir. C'est Windu, direct après la révélation, qui dit à Anakin d'aller attendre dans la salle du Conseil. Anakin tente de savoir pourquoi en lui demandant ce qu'il va faire, et Windu répond « ce que je dois faire, ni plus ni moins ». Voilà, vous l'avez compris, les 2 scènes sont complètement différentes. D'ailleurs, la scène où on voit Anakin pleurer dans la salle du conseil dans le film devait être initialement la suite de ce script. Il était déjà quasiment dans cet état-là avec Windu. Et il y avait donc une continuité au niveau de l'état d'Anakin. Dites-vous qu'à ce moment-là, il a une pression de malade sur les épaules, d'où son état. Bref, par la suite, Windu rejoint les 3 autres maîtres Jedi devant le temple Jedi. Mais avant de prendre la navette direction le bureau de Palpatine, Shakti se présente au groupe. Windu lui dit alors d'assurer la défense du temple Jedi. Par la suite, sur le chemin vers le bureau, les maîtres Jedi doutent un peu de la situation. Kit Fisto met d'ailleurs en avant qu'il se sentirait mieux si Yoda était là. Les 4 maîtres Jedi arrivent finalement au bureau de Palpatine et là, grosse différence,
Prévoyant leur arrivée, Palpatine lance un enregistrement audio à partir du moment où les Jedi franchissent la porte. La conversation commence comme dans le film, mais vu que Palpatine a lancé secrètement un enregistrement audio, il se fait passer pour une victime en hurlant de désespoir que Windu et les Jedi veulent l'assassiner et qu'il s'en détraite à la République. Le roman met ensuite en avant qu'on entend dans l'enregistrement des sabres laser s'allumer, faisant là référence à la scène où les Jedi activent leurs sabres laser. Puis ensuite, on a un gros bordel et l'enregistrement se termine sur Palpatine en train de hurler à l'aide, au secours, on veut me tuer, trahison. Voilà, en gros, c'est un enregistrement que Palpatine utilisera plus tard pour montrer que les Jedi sont des assassins et des traîtres. Mais la réalité est tout autre, bien sûr, puisque dans le bureau, tout se passe de manière très mystique. Bon, Palpatine fait son petit cirque pour l'enregistrement, tandis que les Jedi activent leur sabre laser. Agen Kolar et Saesee Tiin s'approchent de Palpatine pour le bloquer. Palpatine, quant à lui, est toujours assis à son bureau. Tout en jouant la comédie pour l'enregistrement audio, Palpatine s'adresse à Saesee Tiin en disant « Vous qui êtes télépathe, que lisez-vous dans mon esprit à cet instant ?» En gros, il veut prouver qu'il n'a pas de mauvaises intentions. Mais encore une fois, n'oubliez pas qu'il fait tout ça pour l'enregistrement. Et c'est là que les hostilités commencent. D'un coup, avec une vitesse folle, à un tel point que les autres Jedi ne le voient pas, Palpatine se déplace très rapidement dans les ombres, arrive dans le dos de Saesee Tiin et d'un coup net avec son sabre laser à lame rouge, il décapite très rapidement le maître Jedi. La scène dans le script et le roman est très explicite sur la décapitation d'ailleurs. La tête de Saesee Tiin est coupée net, rebondit et roule sur le sol. Mais son corps, lui, tient toujours debout. De la fumée sort de son cou et lorsque son corps commence à s'effondrer, un léger soupir sort de sa trachée. Mais ce n'est pas tout, puisque Palpatine continue très vite et toujours dans l'ombre et cible cette fois-ci Agen Kolar. Mais il ne le décapite pas. Il lui plante littéralement son sabre laser à travers la tête par derrière, laissant un trou net dans le front du Jedi qui s'effondre au sol, puis d'un coup, Palpatine retourne à son bureau. Le truc, c'est que tout ça s'est passé en quelques secondes pour eux. Ils n'ont rien vu venir, comme si le temps s'était ralenti autour de Palpatine. Et a priori, à ce moment-là, il a tout simplement utilisé la vitesse de force, un pouvoir de la force qui permet de gagner un boost de vitesse tellement élevé que tout ce qui est autour de l'utilisateur est au ralenti, ce qui permet d'être d'une extrême précision et expliquerait les coups nets et précis de Sidious. Mais ça expliquerait aussi pourquoi Windu et Kit Fisto sont restés là debout sans rien faire. Ça s'est tout simplement passé en quelques secondes pour eux. Pour ceux qui ont la ref, vous voyez lorsque Flash utilise sa Speed Force, tout ce qu'il y a autour de lui est au ralenti. Eh bien c'est exactement pareil pour la vitesse de force, sauf que ça ne dure que quelques secondes. Alors je sais qu'il y avait un moment des gens qui disaient que Palpatine avait utilisé un pouvoir appelé le cri de force et qu'il avait déstabilisé et paralysé les Jedi. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, puisque le cri de force déjà n'est pas un pouvoir qui paralyse. C'est un pouvoir qui provoque de nombreux dégâts physiques comme l'explosion de murs, de fenêtres, etc. Mais surtout, une chose toute simple qui contredit cela, eh bien, dans le roman, Palpatine ne crie pas. Alors qu'un cri de la force, c'est vraiment un cri avec la voix. Dans le roman, il est décrit se déplaçant dans les ombres. Et dans le film, ce n'est pas un cri de force que Palpatine émet, c'est simplement un cri d'attaque. D'ailleurs, de toute manière, ça a été expliqué que Agen Kolar et Saesee Tiin sont morts parce que surpris de la vitesse d'attaque de Sidious, et non d'un quelconque cri, et encore moins d'un cri de la force, ça ne ressemble pas à ça. J'ai vu beaucoup de personnes dire que son cri avait déstabilisé les Jedi. Mais ce n'est pas ça, ce sont juste des faits qui ont été inventés par certaines personnes pour trouver une justification quant à la mort assez expéditive des maîtres Jedi du Conseil. Vous savez, c'est comme l'info disant que Vador, à la fin de l'épisode 3, dit en chuchotant « Padmé, aide-moi ». Ce qui n'est pas vrai là aussi, il ne parle absolument pas à la fin. C'est juste une légende d'internet lancée d'ailleurs par la même personne qui avait justifié la mort des Jedi par le cri de Sidious. Ce sont des légendes qui ont tellement tourné et tourné sur internet que les gens ont fini par y croire. Prochainement, je vais réaliser une vidéo pour démystifier un peu toutes ces légendes lancées par certaines personnes, disant que ce sont des choses officielles sous forme de fun fact, alors que c'est pas vraiment le cas. Je pense que c'est une chose qui pourrait être très sympa. Bref, reprenons. Donc, après la mort des deux Jedi, Palpatine confronte Kit Fisto et Windu.
Enfin, plutôt Windu, vous allez comprendre pourquoi pour Kit Fisto. Là, dans le roman, on a ensuite le point de vue d'Anakin au moment où il sort du temple pour rejoindre le bureau du chancelier. En sortant de la chambre du Haut Conseil, il croise Shakti. Alors, il n'y a aucune confrontation. Au contraire, Shakti parle très calmement à Anakin alors que ce dernier veut partir du temple. Shakti, n'ayant aucune raison de le bloquer, le laisse passer. Anakin lui répète alors qu'il est l'élu et que la prophétie ne peut pas être changée. Ça aussi, c'est une grosse différence entre le film et le roman. Dans le roman, Anakin assume pleinement être l'élu. Bref, il arrive finalement au bureau du chancelier et assiste de loin à la confrontation entre Windu et Palpatine, telle que c'est montré dans le film. Mais alors qu'il est dans le bureau du chancelier, il voit poser sur le bureau la tête tranchée de Kit Fisto avec les yeux ouverts vers le ciel et ses tentacules tranchés. Encore une fois, c'est très explicite. Voilà, ensuite, Anakin, comme dans le film, arrive au moment du dernier acte entre Palpatine et Windu. Ah, c'est dommage de ne pas avoir eu cette scène. On aurait bien plus compris la dangerosité de Sidious à ce moment-là et la surprise des Jedi concernant sa vitesse. C'est dommage, vraiment dommage. En tout cas, s'ils ont gardé la scène pour le roman, c'est qu'ils voulaient sûrement l'utiliser au départ. Mais les producteurs ont sûrement eu leur mot à dire dedans pour ne pas filmer cette scène parce que beaucoup trop violente pour le film. Sinon, ils ne l'auraient tout simplement pas adapté dans le roman. Ils l'auraient complètement supprimé comme beaucoup d'autres scènes. Bien sûr, c'est pas une fanfac, c'est que de la supposition de ma part, mais je suis persuadé personnellement que si on n'a pas eu cette scène, c'est pour une question de violence assez élevée par rapport au reste du film. C'est mon hypothèse, c'est ma théorie, mais c'est quand même dommage. Mais bon. Ça a été fait comme ça a été décidé ainsi, ça sert à rien de se morfondre, de râler ou autre, à nous de respecter leur choix. De toute manière, il n'y a rien d'autre à faire. Allez, j'espère que cette nouvelle petite vidéo vous a plu. Il y a du très lourd qui arrive sur la chaîne, je vous le promets. On n'oublie pas en tout cas le petit like, ça fait plaisir et ça récompense le travail fourni. Le commentaire bien sûr pour me dire ce que vous avez pensé de cette version du script. Et sachez qu'il n'est pas impossible que je produise un jour un petit quelque chose adaptant ce script. Mais bon, je ne vous en dis pas plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et à la prochaine.